En organisant en 2009 une exposition des peintures de John Mitchell, le musée des impressionnistes à Giverny nous a donné une clé essentielle pour appréhender le travail de cet artiste. Car si ses œuvres sont abstraites, on peut aussi, sans trop la trahir, la définir comme peintre paysagiste. Sauf que John Mitchell ne peignait qu'en atelier, jamais sur le motif. Je voudrais, disait-elle, sentir un lieu, transformer un souvenir, rapporter quelque chose d'une expérience spécifique dans toute l'intensité de sa lumière, de sa joie et peut-être de son angoisse. D'ailleurs, le lien entre ces grandes toiles des années 70 et les dernières études de Nymphéa d'un Claude Monet devenu presque aveugle est une évidence. Tout comme John Mitchell en effet, le maître de Giverny avait fini par privilégier le souvenir à la vision. À New York, Mitchell avait exposé avec les expressionnistes abstraits, regroupés autour de Franz Klein et de Willem de Kooning, mais son travail avait été jugé sec et froid, voire cérébral. Elle souhaitait pourtant déjà que sa peinture procure des sensations qui aient quelque chose à voir avec le fait d'être en vie, selon ses propres termes. Installé en France avec son compagnon, le peintre Jean-Paul Riopel, à Paris puis à Vétheuil, le village même où vécut Claude Monet avant de se fixer à Giverny, John Mitchell élabore une abstraction beaucoup plus personnelle, tout en expressivité, inspirée par la relation émotionnelle qu'elle entretient depuis toujours avec la nature. Et ce sont bien les paysages de cette région des Grands Lacs et des plaines à maïs de son enfance qui la hantent et ont déterminé son besoin vital de s'exprimer sur de grands formats. Sinon, pourquoi tant de diptyques, de triptyques ou de polyptyques qui exigent tout à la fois du spectateur qu'il se tienne à distance et qu'il accepte de s'immerger dans cette immensité d'eau omniprésente dans l'œuvre de John Mitchell. À titre personnel, j'ai réussi plus facilement d'habitude à créer une relation d'intimité avec des toiles de format modeste. Avec Mitchell, c'est exactement l'inverse. Plus le tableau est grand, plus il se déploie, plus il me touche et me procure cette sensation d'immersion qui n'appartient qu'à elle. Et le résultat est bouleversant. Car cette abstraction, qui transcende l'apparence des choses et ne nous impose rien des tourments de l'auteur, ouvre au contraire les fenêtres à notre imaginaire et nous emmène bien au-delà de ce que notre œil perçoit. Né des souvenirs d'une artiste d'exception, sa peinture en réveille d'autres en nous qui dormaient parfois d'un sommeil de plomb. Ainsi, il y a peu, assis dans l'herbe grasse de mes chères Pyrénées, et alors que mon œil confondait dans un même bleu mouvant les champs au fond de la vallée et une mer parfaitement imaginaire, me sont revenus le souvenir puissant d'un séjour en montagne durant mon enfance et celui de la découverte, au musée d'art moderne de la ville de Paris et au tout début des années 80, de la peinture de John Mitchell. Tout à coup, je n'étais plus assis devant un tableau fini ou en train de se faire, mais dans le tableau, sur un pré couvert de fleurs qui se prolongeait bien au-delà des limites de la toile. Et ce tableau était beau, très beau même, tout à la fois paisible et sauvage, agité et serein, empreint de joie comme de mélancolie. Car la peinture de John Mitchell porte en elle toute la fragilité de l'instant. Ce bonheur béat, presque parfait, je sentais bien qu'il ne pouvait durer longtemps. C'est d'ailleurs le principe même du polyptyque, ajouter à la peinture, par essence immobile, une dimension de narration, donner le sentiment que le souvenir, imprécis mais puissant, peut tout aussi bien se faire rémanent que vous fuir définitivement. À partir des années 80, John Mitchell reviendra à une abstraction plus énergique, moins contemplative, avant de décéder d'un cancer des poumons. Au philosophe Yves Michaud, elle dira ces mots. On m'a mise dans une chambre avec une fenêtre. Et tout à coup, par cette fenêtre, j'ai vu 2 sapins dans le parc et j'étais si heureuse. Je voyais les sapins et je sentais que je pouvais peindre.